Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp. Chào các bạn đã đến với chương trình dạy tiếng Pháp trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta học bài số 17 trong chương trình có tên là Rèn luyện kỹ năng nghe hiểu. Bonjour, bienvenue à l'entraînement à la compréhension orale avec la radio vietnamienne. Bây giờ chúng ta bắt đầu học từ mới. Le rêve, Giấc mơ, le cauchemar, ác mộng, la dette, khoản nợ, surendetté, bị nợ nặng nề, la propriété, sở hữu tài sản, le filet de sécurité sociale. mạng lưới bảo hiểm xã hội. Các bạn thân mến, trong bài còn có một số cấu trúc cần lưu ý. Faire partie de, Là một phần trong câu. être propriétaire de sa maison fait partie du rêve américain. Trở thành chủ sở hữu căn nhà của mình là một phần trong giấc mơ Mỹ. Se transformer en, Biến thành trong câu. ce rêve se transforme parfois en cauchemar. Đôi khi giấc mơ này biến thành ác mộng. Contracter quelque chose. Cam kết hợp đồng về cái gì trong câu. Beaucoup de familles américaines ont contracté des dettes pour les propriétés bien trop chères. Nhiều gia đình Mỹ đã cam kết hợp đồng chịu nợ vì sở hữu các tài sản quá đắt. Écoutez maintenant le texte pour faire les QCM. Bây giờ chúng ta cùng nghe toàn bộ bài khóa để làm bài tập trắc nghiệm. Aux États-Unis, être propriétaire de sa maison fait partie du rêve américain. Mais ce rêve se transforme parfois en cauchemar. Des personnes surendettées perdent de leur maison au profit des banques. Les Américains vivent au-dessus de leurs moyens, ça devait bien finir par leur arriver. Cette remarque critique est souvent entendue en Europe où notre culture de l'épargne est bien plus forte. Bien sûr, cette critique a du vrai. Beaucoup de familles américaines ont contracté des dettes pour des propriétés bien trop chères vu leurs moyens. Sauver leur maison, c'est garder une adresse, des conditions de vie normales pour les enfants, une chance de trouver un emploi. Dans un pays qui ne possède presque aucun filet de sécurité sociale, sauver son logement signifie beaucoup plus de choses que la simple possession d'un titre de propriété. Écoutez pour faire maintenant la première question. Bây giờ các bạn bắt đầu với các câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất. Quel est le thème de l'émission? Chủ đề của bài nói là gì? A. La maison. B. Les États-Unis. C. La propriété. D. Le rêve américain. La réponse correcte, c'est la réponse D. Le rêve américain. D. Giấc mơ Mỹ. Đáp án này đúng vì ngay từ đoạn đầu đã có từ đề cập đến giấc mơ Mỹ với việc sở hữu một ngôi nhà đẹp. Các đoạn sau của bài cũng có những từ và ý liên quan đến vấn đề này. Đó là Le rêve américain, leur maison, des propriétés, son logement, un titre de propriété. Bây giờ chúng ta tiếp tục với câu hỏi thứ hai. Écoutez maintenant pour faire la deuxième question. Quel est le pays concerné? Nước nào có liên quan? A. L'Indonésie. B. La France. C. Les États-Unis. D. L'Égypte. La réponse correcte, c'est la réponse C. Les États-Unis. C. Nước Mỹ. Đáp án này đúng vì ngay từ đoạn đầu, bài khóa đã có từ xác định địa danh là nước Mỹ.
aux États-Unis. Écoutez maintenant chaque partie du texte pour une compréhension détaillée. Bây giờ chúng ta nghe từng đoạn bài khóa và trả lời các câu hỏi chi tiết. Aux États-Unis, être propriétaire de sa maison fait partie du rêve américain. Mais ce rêve se transforme parfois en cauchemar. Des personnes surendettées perdent leur maison au profit des banques. Écoutez et faites la première question. De quoi est-ce qu'on rêve aux États-Unis? Ở Mỹ, người ta mơ về điều gì? A. D'être dans une maison. B. D'être un grand propriétaire. C. D'être propriétaire de sa maison. D. D'avoir des rêves dans sa maison. La réponse correcte, c'est la réponse C. D'être propriétaire de sa maison. C. Được là chủ sở hữu căn nhà của mình. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu Être propriétaire de sa maison fait partie du rêve américain. Écoutez et faites la deuxième question. Pourquoi ce rêve se transforme-t-il parfois en cauchemar? Tại sao giấc mơ này đôi khi biến thành ác mộng? A. Parce qu'il n'est pas raisonnable. B. Parce que certaines personnes sont surendettées. C. Parce qu'il est attaqué par les banques. D. Parce que les banques font du profit. La réponse correcte, c'est la réponse B. Parce que certaines personnes sont surendettées. B. Vì một số người mắc nợ quá nặng. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu Des personnes surendettées perdent leur maison au profit des banques. Bây giờ mời các bạn nghe phần 2 của bài khóa. Écoutez maintenant la deuxième partie du texte. Les Américains vivent au-dessus de leurs moyens, ça devait bien finir par leur arriver. Cette remarque critique est souvent entendue en Europe, où notre culture de l'épargne est bien plus forte. Bien sûr, cette critique a du vrai. Beaucoup de familles américaines ont contracté des dettes pour des propriétés bien trop chères vu leurs moyens. Écoutez et faites la première question. Qu'est-ce que les Européens reprochent-ils aux Américains? Người châu Âu chê trách người Mỹ về điều gì? A. De vivre avec leurs moyens. B. De vivre au-dessus de leurs moyens. C. De vivre au-dessous de leurs moyens. D. De vivre avec des critiques. La réponse correcte, c'est la réponse B. De vivre au-dessus de leurs moyens. B. Về việc chi tiêu quá khả năng của mình. Đáp án này được lựa chọn vì trong câu Les Américains vivent au-dessus de leurs moyens. Écoutez et faites la deuxième question. Pourquoi beaucoup de familles américaines sont-elles endettées? Tại sao nhiều gia đình Mỹ bị nợ nần? A. Parce qu'elles sont endettées. B. Parce qu'elles ont acheté trop de choses. C. Parce qu'elles ont acheté des maisons trop chères. D. Parce qu'elles ont contracté des dettes. La réponse correcte, c'est la réponse C. Parce qu'elles ont acheté des maisons trop chères. C. Vì đã mua những căn nhà quá đắt. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu Beaucoup de familles américaines ont contracté des dettes pour des propriétés bien trop chères. Bây giờ mời các bạn nghe phần cuối của bài khóa. Écoutez maintenant la troisième partie du texte. Sauver leur maison, c'est garder une adresse, des conditions de vie normales pour les enfants, une chance de trouver un emploi. Dans un pays qui ne possède presque aucun filet de sécurité sociale, sauver son logement signifie beaucoup plus de choses que la simple possession d'un titre de propriété. Écoutez et faites la première question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour garder une chance de trouver un emploi?
Người ta phải làm gì để có cơ hội tìm được việc làm? A. Posséder beaucoup de choses. B. Garder des conditions de vie normales. C. Avoir une bonne adresse. D. Sauver sa maison, garder son adresse. La réponse correcte, c'est la réponse D. Sauver sa maison, garder son adresse. D. Cứu được căn nhà của mình, giữ được địa chỉ liên lạc. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu Sauver leur maison, c'est garder une adresse, une chance de trouver un emploi. Écoutez et faites la deuxième question. Aux États-Unis, est-ce que le filet de sécurité sociale est populaire? Ở Mỹ, mạng lưới bảo hiểm xã hội có phổ biến không? A. Oui, c'est un système très répandu. B. Non, c'est un filet qui n'existe presque pas. C. Oui, il fonctionne bien. D. Oui, il couvre tous les domaines. La réponse correcte, c'est la réponse B. Non, c'est un filet qui n'existe presque pas. B. Không, đó là mạng lưới hầu như không tồn tại. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu Dans un pays qui ne possède presque aucun filet de sécurité sociale. Các bạn vừa trả lời những câu hỏi trắc nghiệm của bài khóa về giấc mơ sở hữu nhà ở Mỹ. Trước khi kết thúc bài học, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa. Vous venez de répondre aux questions sur le rêve d'être propriétaire d'une maison des Américains. Avant de nous dire au revoir, écoutez encore une fois le texte pour une meilleure compréhension. Aux États-Unis, être propriétaire de sa maison fait partie du rêve américain. Mais ce rêve se transforme parfois en cauchemar. Des personnes surenditées perdent de leur maison au profit des banques. Les Américains vivent au-dessus de leurs moyens, ça devait bien finir par leur arriver. Cette remarque critique est souvent entendue en Europe où notre culture de l'épargne est bien plus forte. Bien sûr, cette critique a du vrai. Beaucoup de familles américaines ont contracté des dettes pour des propriétés bien trop chères vu leurs moyens. Sauver leur maison, c'est garder une adresse, des conditions de vie normales pour les enfants, une chance de trouver un emploi. Dans un pays qui ne possède presque aucun filet de sécurité sociale, sauver son logement signifie beaucoup plus de choses que la simple possession d'un titre de propriété. Các bạn thân mến, bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại ở buổi họp tiếng Pháp lần sau. Au revoir et à bientôt.